Stable Diffusion, c'est une IA capable de générer des designs à partir de prompts. Avec Stable Diffusion, tu as une IA qui possède de nombreuses fonctionnalités et qui offre de larges possibilités en termes de design. Et le gros avantage, c'est que lorsque tu installes Stable Diffusion en local, c'est complètement gratuit. Mais du coup, il faudra l'installer sur ton ordinateur pour pouvoir l'utiliser. De même, tu auras besoin d'un ordinateur assez puissant et d'une carte graphique compatible car Stable Diffusion utilisera les ressources de ton ordinateur pour produire tes designs. Du coup, il faut aussi le prendre en compte, le temps de travail sur Stable Diffusion, il peut être un peu plus long que si tu travaillais sur Midjourney. Dans cette vidéo, on va voir comment installer Stable Diffusion et comment le prendre en main. Pour installer Stable Diffusion sur ton ordinateur, tu vas avoir besoin de Git et de Python. Pour Git, si tu es sous Windows, tu peux le télécharger via le site gitforwindows.org. Si tu es sur Mac, il faudra d'abord installer Homebrew. Tu te rends sur brew.sh. T'inquiète pas, je te mettrai un lien en description de la vidéo. Et sur la page, tu verras un script à exécuter dans ton terminal de commande pour pouvoir installer Homebrew. Une fois Homebrew installé, tu pourras ensuite installer Git. Ça se passe toujours via ton terminal de commande. Tu te rends sur le site git-scm.com/download/mac. Tu vas trouver le script pour installer Git sur Mac. Tu copies ce script et tu l'exécutes dans ton terminal de commande. Enfin, en plus de Git, il te faudra installer Python, aussi bien sur Mac que sur Windows. Pour installer, tu te rends directement sur python.org. Tu trouveras des versions à la fois pour Windows et pour Mac. À noter attention, quand tu l'installes sous Windows, lors de l'installation, il se peut qu'on te demande si tu souhaites ajouter Python à ton PAF. Fais bien attention de cocher cette option, sinon Python ne se lancera pas dans ton terminal de commande. Si tu es perdu, je te remets tous les liens en description de la vidéo avec les étapes détaillées. Si ça ne t'a pas trop effrayé, on va voir maintenant comment installer Stable Diffusion sur son ordinateur. Et si jamais c'est trop compliqué pour toi, en fin de vidéo, je parle des alternatives disponibles pour utiliser Stable Diffusion. Donc pour installer Stable Diffusion, on va se rendre sur GitHub et plus précisément sur la page automatique 1111 Stable Diffusion. Là aussi, je te remets le lien en description de la vidéo. Ici, je vais pouvoir récupérer le lien qui va me permettre d'installer Stable Diffusion. Je lance ensuite mon centre de commande. À noter, moi je suis sur Mac. Donc je tape git espace clone et je colle le lien que je viens de copier et j'exécute. Stable Diffusion est maintenant installé, mais il va nous falloir un modèle de diffusion pour le faire fonctionner. Des modèles de diffusion pour Stable Diffusion, il en existe plusieurs, chacun étant entraîné sur une base de données précise, ce qui fait qu'on a des modèles adaptés selon certains styles. Nous ici, on va utiliser un modèle basique et généraliste. On va le récupérer sur Hugging Face. À noter, la plupart des modèles sont disponibles sur Hugging Face, mais il y a d'autres sites web qui proposent aussi des modèles spéciaux pour Stable Diffusion. N'hésite pas à explorer de ton côté. Donc moi, je vais utiliser le modèle de la team Runway ML. Si ce nom te dit quelque chose, c'est normal. On a déjà eu l'occasion de parler de Runway sur la chaîne, notamment via leur générateur texte ou vidéo Gen 1. Et si tu souhaites télécharger le même modèle de diffusion que moi pour commencer à utiliser Stable Diffusion, je te remettrai le lien en description. Pour télécharger le modèle, il faudra créer un compte Hugging Face. Une fois connecté à ton compte, sur la page, tu verras des liens de téléchargement et tu peux sélectionner le premier lien de téléchargement. Une fois le téléchargement fait, il ne reste plus qu'à copier le modèle dans nos fichiers Stable Diffusion. Pour cela, on se rend à la base de notre fichier Stable Diffusion. Nous, sur Mac, il a été placé dans notre dossier utilisateur, mais tu peux le trouver avec la barre de recherche en tapant Stable Diffusion Web UI. Une fois dans Stable Diffusion, tu sélectionnes le fichier modèle, puis Stable Diffusion, et c'est dans ce fichier que tu vas pouvoir copier-coller le modèle de diffusion qu'on vient de télécharger. Ok, tout est en place, on va pouvoir lancer Stable Diffusion. On est donc sur notre centre de commande. Sur Mac, pour lancer Stable Diffusion, il faudra taper cd espace stable-diffusion-web UI et ensuite exécuter la commande ./webui.sh. Sous Windows, c'est encore plus simple. Il te suffit de te rendre dans les fichiers de Stable Diffusion et de cliquer directement sur le fichier webui-user.bat pour lancer le script qui va lancer Stable Diffusion directement dans ton centre de commande. Une fois la commande de lancement exécutée, tu vas voir une adresse URL s'afficher. Il te suffit maintenant de récupérer cette adresse
Et voilà, tu es connecté à Stable Diffusion. A noter, à chaque fois que tu voudras relancer Stable Diffusion, il faudra donc utiliser ton centre de commande, et donc la commande qu'on vient de présenter, pour ensuite copier le lien et le lancer sur ton navigateur web. On est donc sur Stable Diffusion, on a ici la liste de nos modèles. Nous, le seul modèle qu'on a installé, c'est donc celui de Runway. Si jamais tu as installé plusieurs modèles, c'est ici que tu les trouveras. Et on est dans la partie Text to Image, la partie principale de Stable Diffusion, où on va pouvoir générer nos designs. Dans la première fenêtre, c'est ici qu'on va pouvoir entrer notre prompt, de préférence en anglais, en effet Stable Diffusion s'en sort mieux en anglais, et on va partir sur cet exemple, un chat qui porte un chapeau de pirate sur un bateau de pirate, et je lui ai précisé aussi qu'il s'agissait d'une photographie, et j'ai ajouté HD Quality. J'ai séparé mon prompt en plusieurs éléments, séparés avec des virgules, et à chaque fois que je rajoute un élément, ça compte du coup comme un token, et j'ai le droit jusqu'à 75 tokens par prompt. Plus tu donneras de contexte à ton prompt, plus il y a des chances que celui-ci soit précis, même si au final c'est beaucoup une question de dosage. Et si tu galères un peu niveau prompt, je ne peux que te recommander le site lexica.art, où tu trouveras des exemples de prompts. Par exemple, si on prend cat, on trouvera sur ce site beaucoup d'exemples de prompts. Ça peut être un bon moyen de reproduire des designs similaires de notre côté, ou s'inspirer pour partir sur une base de prompts. En plus des prompts, on a aussi un espace négatif prompt. Dans cet espace, on va indiquer les choses qu'on ne veut surtout pas voir dans notre design. Nous, par exemple, ici, on ne veut pas de couleur rouge. Et ben, on va mettre red color. Et on évitera comme ça qu'il y ait du rouge dans notre design. Une fois que c'est bon, on clique sur Generate. On voit la barre de progression avec le temps de génération estimé. Et on a notre résultat plutôt sympa. Et justement, vu que c'est un design qu'on aime bien, on va lui attribuer une seed, c'est-à-dire un numéro de série. En attribuant une seed à notre image, on va pouvoir la garder et jouer avec les réglages tout en gardant en base ce design. Typiquement dans Sampling Method, on va pouvoir changer l'échantillon de sampling, c'est un peu comme un algorithme. Par défaut, on avait laissé le premier, on voit il y en a plein d'autres avec chacun leur spécificité. Et là, on va en tester un autre, par exemple LMS, on génère. Et un résultat plutôt sympa, et même plus réaliste que le premier. Et tu vois, si je reviens en arrière et que je sélectionne le premier algorithme de sampling, celui que j'avais utilisé à la base, étant donné que j'ai attribué une seed à mon image, je retrouve le même design. Du coup, on va peut-être travailler sur l'algorithme LMS qui avait donné un résultat assez sympa. À côté, première option, on va pouvoir régler le nombre d'étapes de travail de l'algorithme. Par défaut, on était à 20. Et par exemple, si on augmente le temps de travail et qu'on passe à 35, on va voir la différence. Généralement, plus tu augmentes le temps de travail, plus le temps pour générer un design est long. On voit donc ici que notre design a un peu évolué. Et au contraire, si on avait réduit les étapes de travail, on a un résultat un peu plus brouillon. On va laisser à 25. Ici, il y a 3 options que tu peux activer. La première, elle te permet de restaurer les visages, pratique notamment avec les modèles humains où la stabilité de l'IA n'est pas toujours correcte. Donc ça peut aider à faire des modèles humains plus ressemblants. L'option Tiling, elle est utile pour faire des motifs ou des mosaïques. Et HireFix, c'est une option qui permet de travailler avec plus de précision la résolution de l'image. Nous, on va passer sur ces options, on va explorer le reste des options disponibles sur la page. Juste en bas, on a les curseurs pour régler la largeur et la hauteur de l'image. Par défaut, c'est un carré de 512 pixels par 512. Batch Count, c'est le nombre de variations que l'on veut d'un même modèle. Et Batch Size, c'est le nombre de propositions que tu veux par variation. Par exemple, si je mets Batch Count 4 et Batch Size 2, j'aurai 4 versions de mon prompt, avec à chaque fois 2 propositions par version, donc 8 designs en tout. Donc j'ai l'ensemble de mes 8 designs, et à noter, je peux les retrouver directement dans mon dossier Text to Image, qui se trouve dans mon dossier Stable Diffusion, où je retrouve l'ensemble des designs que j'ai générés. On va revenir de nouveau sur notre modèle de base. Toujours dans l'onglet Text to Image, on a une option très intéressante, CFG Scale. Cette option permet de fixer la force du prompt, la conformité. Au maximum, l'IA va coller un maximum au prompt et au minimum, l'IA prendra plus de liberté dans sa proposition de design. Donc toujours sur notre modèle, nous on était à 7. Par exemple, si on augmente jusqu'à 21, on va voir ce que ça nous donne. Donc ici ça nous fait quelque chose d'un peu grossier, on a l'impression qu'il a accentué les traits, notamment sur le terme pirate, donc le résultat pas forcément satisfaisant, et au contraire, si on essaye cette fois-ci de laisser complète liberté à l'IA,
On a aussi un design très différent, intéressant mais beaucoup plus abstrait. Donc là encore, à toi de jouer avec ce paramètre pour voir ce que tu peux obtenir. Nous on va le remettre à 7 et on va voir la dernière option disponible dans l'onglet Text to Image, l'option Script. Avec Script, je vais pouvoir explorer les différentes possibilités pour mon design et comparer pour obtenir la meilleure version. Je vais sélectionner XYZplot et là par exemple, je vais pouvoir comparer les versions selon le sampler. Je vais pouvoir regarder ce que va me donner plusieurs samplers. Tu te souviens, les samplers, c'est ici la sampling méthode qu'on avait choisie au départ. Et si je génère, on obtient une comparaison en fonction des samplers. On retrouve le sampler qu'on avait utilisé LMS. Ça peut nous aider à sélectionner le bon sampler par rapport à notre prompt. Nous, on va rester sur LMS qui est plutôt sympa. Et on va faire un dernier test. Et cette fois-ci, on va comparer des sampling steps différents, voir la variation de notre design entre peu de steps et beaucoup de steps, voir ce que ça peut nous donner. Pour notre échantillon, on va partir sur un échantillon par exemple 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50. Ça nous a pris un peu de temps, mais on a notre résultat. Donc on voit sur la step numéro 5, on avait quelque chose de très brouillon. Sur la 10, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à notre prompt. À partir de la 15, le design commence à se préciser. Ensuite, il ne bouge pas tant que ça. Et il se stabilise même. Et niveau rendu, on voit que les meilleurs résultats se situent en fait entre la 35 et la 45. Et c'est là où on a notre design qui est le plus réussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon script et cette fois-ci, je vais régénérer mon prompt avec une sampling step à 35 pour récupérer donc ce design qui m'a plu dans l'échantillon qu'on vient de voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer dans l'onglet Image to Image, qui est le deuxième onglet disponible sur Stable Diffusion. Cet onglet, il est intéressant parce qu'on peut travailler à partir d'une image. Si je descends, j'ai plusieurs options de calibrage, on va pas toutes les voir, mais on va s'intéresser à une qu'on n'a pas encore vue, Dynasing Strength. C'est la force avec laquelle Stable Diffusion va essayer de coller ou non à l'image qu'on lui a donnée par rapport au prompt. Si je mets 0 et peu importe le prompt que j'aurai noté en haut, même si je le change, par exemple, si je mets chien et que je fais generate, il m'a sorti exactement la même image. À l'inverse, si je mets 1, donc je lui demande de coller beaucoup plus au prompt qu'à l'image, et là il m'a proposé un résultat complètement différent, avec vraiment un chien à la place du chat. Et ce qui est intéressant justement, c'est jouer avec ce curseur. Par exemple, on va la mettre à 65. Et là, on voit qu'il a tenu beaucoup compte de l'image, mais qu'il a repris aussi le prompt et qu'il a essayé de nous mettre un chien à la place du chat. On va le mettre à 0,75 pour peut-être avoir quelque chose de plus naturel. À 0,75, c'est plutôt intéressant. On retrouve pas mal les éléments de notre photo, notamment au niveau du décor. Par contre, on voit qu'il a tenu compte du sujet du prompt, à savoir un chien, et il a quand même repris les couleurs de notre image, donc un rendu très satisfaisant. A noter, on peut également uploader notre propre image sur Stable Diffusion. Par exemple, j'ai téléchargé une image que je viens d'uploader. On pourrait rejouer avec cette image comme on vient de le faire. Mais je vais te montrer la dernière fonctionnalité que je voulais te montrer sur Stable Diffusion. C'est la possibilité d'interroger Stable Diffusion sur l'image pour qu'il nous propose un prompt par rapport à l'image qu'on lui a soumise. Donc obtenir le prompt de n'importe quelle image. Là, il vient de nous faire une proposition. Pas mal de détails niveau style. Il nous a même mis le nom d'un illustrateur avec qui il a fait la liaison par rapport à l'image. Et ce qu'on peut faire pour s'amuser, c'est essayer ce prompt justement dans la partie text to image, voir ce que ça peut donner. Donc voilà le résultat, quelque chose qui est bien différent, mais qui est aussi intéressant. Une option sympathique, notamment quand tu cherches des idées de prompt et que tu veux reproduire certains styles d'image. Je m'arrêterai ici sur la présentation de Stable Diffusion. Je t'ai présenté une base, mais il existe encore d'autres options. N'hésite pas à explorer de ton côté. Sache également qu'au niveau des prompts ou des modèles, il y a énormément de ressources disponibles sur internet. La communauté Stable Diffusion est assez énorme. Et avec un peu de recherche, tu peux trouver les informations si tu cherches par exemple à reproduire un design ou un style très particulier. Donc si l'outil te plaît, je te laisse explorer de ton côté. L'installation de Stable Diffusion en local n'est pas des plus simples et les performances de ton ordinateur peuvent rendre l'expérience désagréable, notamment au niveau du temps de travail. Voici donc quelques alternatives intéressantes pour utiliser Stable Diffusion via des applications tierces. La première alternative, c'est Run Diffusion. Run Diffusion est une application qui permet d'utiliser Stable Diffusion depuis une interface web sans installation en local.
Du coup, tu as accès à Stable Diffusion simplement en te connectant à ton compte Run Diffusion, et ce sont les serveurs de Run Diffusion qui gèrent le temps de calcul de tes designs. Tu as donc un service rapide et plus simple à utiliser, mais bien sûr c'est payant, les tarifs varient entre 50 cents et 2,5 $ par heure d'utilisation selon la version de Stable Diffusion que tu utilises. Autre alternative, on a Dream Studio. Dream Studio est un outil de design en ligne édité par Stability.ai. On avait déjà fait un tuto sur la chaîne à propos de Dream Studio et on avait déjà un peu présenté l'outil, et cet outil il a un peu évolué depuis. Il reste néanmoins simple à utiliser tout en offrant pas mal de fonctionnalités et de possibilités. Par contre, il est payant. On notera que tu as quelques crédits offerts à la création de ton compte et ces crédits te permettront de générer une petite centaine de designs. Donc n'hésite pas à ouvrir un compte et à tester l'outil, tu verras, il est vraiment intuitif. Et ensuite, pour information, c'est 10 $ pour 1000 crédits, c'est l'équivalent de 5000 designs environ. Enfin, dernière alternative, mais cette fois-ci gratuite, on a Stable Diffusion Online qui propose un outil permettant de générer des designs, même s'il y a moins de fonctionnalités que sur les outils payants qu'on a présentés précédemment. Tu y trouveras un espace Playground où tu peux générer tes designs à l'aide de prompts. Il y a même la possibilité de gérer la Guidance Scale en paramètres avancés. On notera aussi la présence de l'onglet ControlNet, un générateur de design image to image. Donc intéressant ici aussi pour tester ce type de générateur. Il y a moins de possibilités que ce qu'on peut avoir avec Stable Diffusion en local, mais pour des designs simples, ça peut être une bonne alternative. Merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il t'a aidé. Pour l'installation de Stable Diffusion, j'ai remis les étapes en description de la vidéo, sachant que dans un futur proche, il deviendra peut-être plus simple d'installer l'outil. Et si l'IA et les réseaux sociaux t'intéressent, je ne peux que te recommander de t'inscrire à notre newsletter. On y parle chaque semaine des nouveautés en termes d'IA et de réseaux sociaux, et on y donne nos conseils pour les créateurs de contenu. A très bientôt sur le Labo des réseaux.